Je m'appelle Faustine, j'ai 3 enfants et j'habite à Laval en Mayenne, donc je suis juste avant la Bretagne. J'ai appris à tricoter toute petite avec ma maman. Ma grand-mère tricotait aussi, c'est un petit peu une tradition familiale. Donc, depuis que j'ai 8-9 ans, je tricote. J'ai commencé avec de petits ouvrages pour les poupées notamment. Et puis vers 13-14 ans, j'ai tricoté un petit pull rayé pour ma cousine qui était bébé et qui naissait à ce moment-là. Un ouvrage fait main n'a rien à voir avec un produit acheté dans le commerce parce qu'on prend beaucoup de temps pour le concevoir, réfléchir au fil, etc. Et puis ensuite, c'est un long temps de réalisation. C'est un grand plaisir de le voir porter et il y a une grande valeur affective en fait dans cet ouvrage. Quand je conçois un tricot, en général, je commence par gribouiller des formes sur des petits carnets que j'ai. Et puis je choisis mes points et mes fils en fonction. Je cherche dans les ouvrages avec des points de tricot. Ensuite, je réalise un échantillon avec le ou les points que j'ai choisis pour voir les dimensions qu'il faudra que j'adopte et puis pour voir aussi si le résultat me satisfait. Quand on choisit un fil pour tricoter pour les bébés, il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte. Tout d'abord, c'est un fil qui doit être doux et agréable pour la peau du bébé. Ensuite, c'est très important qu'il n'y ait pas trop de poils sur cette laine pour ne pas le gêner. Et enfin, il me semble indispensable que la laine soit lavable facilement. Ce qui me plaît beaucoup dans la réalisation d'un tricot pour bébé, c'est sa taille. D'abord, non pas en termes de temps consacré au tricot, mais je trouve ça très joli et très mignon de voir les tricots pour les bébés qui restent tout petits, comme pour les poupées. Ce livre est consacré aux bébés. Il est organisé autour des 12 mois de l'année, de janvier à décembre, avec donc des tricots des 4 saisons. On trouve à la fois des pulls, des gilets, des petites salopettes, des culottes, pulls à manches courtes et bonnets. Dans ce livre, j'ai essayé d'utiliser différentes techniques, à la fois le tricot traditionnel français avec différentes pièces qui sont montées ensuite, avec des aiguilles, et puis aussi des tricots en une pièce, donc qui sont conçus soit de haut en bas, avec des aiguilles circulaires qui ne demandent aucune couture, soit de bas en haut, avec donc des manches qui sont reprises avec les aiguilles circulaires également. Personnellement, j'aime bien varier les techniques. Je trouve qu'il y a des qualités aussi dans le tricot traditionnel, notamment au niveau des cols en rond par exemple. Mais j'aime bien aussi également pratiquer le tricot en une pièce qui nécessite aucune couture à la fin, ce qui est quand même assez agréable. J'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à tricoter ces 12 modèles pour les petits bébés.